dans cette nouvelle vidéo pour l'épisode numéro 3 du Cartothèque Tour. Et donc aujourd'hui je vous emmène vous balader dans le monde des fées, sauf qu'on va faire un petit détour par celui des sorcières parce que j'ai un jeu qui s'est retrouvé sur cette étagère, je ne sais pas pourquoi, qui aurait dû vous être présenté la semaine dernière. Et donc pas de jaloux, il va avoir le droit à son heure de gloire et ensuite on s'envole au pays des fées. Donc le premier jeu que je vous montre, c'est celui-ci. Donc comme je vous le disais juste avant, il a rien à faire là en fait. Donc c'est un jeu auto-édité qui du coup coûte un certain prix et j'étais pas forcément ravie quand je l'ai reçu de voir que c'était ce très grand format carte postale, parce que je pensais avoir un format tarot et du coup c'est pas très pratique pour les tirages. Je sais qu'il a été réédité après, je ne sais pas s'il va encore l'être, donc moi je l'avais acheté sur Etsy. Et donc en fait c'est un jeu qui est très poétique, il a une énergie très sorcière, il y a la connexion aussi avec la lune. Donc voilà, il n'était pas sur la bonne étagère, mais du coup je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer. Donc il a un style assez particulier, un petit peu profond comme ça. Il est sympa pour faire du travail sur soi, pour travailler sur tout ce qui va être vivre en tant que sorcière, se connecter à la nature, se connecter à son pouvoir, les ombres, enfin voilà. Pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il a ce défaut entre guillemets d'être grand. Donc on peut l'utiliser en carte de méditation, on peut l'utiliser avec une seule carte dans un tirage. Et sinon c'est vrai que faire un gros tirage avec c'est compliqué. Après il n'est pas forcément fait pour faire de la divination, hein. On a vraiment pas mal de notions, on en a qui sont super poétiques comme celle-là. Et puis il est bien aussi pour faire travailler l'imaginaire. Voilà, donc ça c'est le dos des cartes. En fait vous avez les faces de la lune, mais selon les cartes vous n'avez pas le même dos. Hop, voilà. Mais bon, après comme je vous le dis, hein, c'est pas un jeu fait pour faire de la divination, donc c'est pas vraiment gênant. Donc voilà pour le petit intrus de la semaine. Et je vais maintenant vous montrer les jeux qui rentrent dans la véritable thématique des fées. Donc je vais commencer par celui qui a voulu s'ouvrir. Donc c'est un petit tarot, alors il arrive dans une boîte en carton toute simple, hein, c'est US Game je crois. Ouais c'est ça, US Game System. Donc la boîte est franchement pas très solide. Après c'est un tout petit jeu avec à l'intérieur juste un livret blanc. Comme ça, donc il n'y a pas grand chose comme info, mais voilà, il est vraiment pas très cher et franchement la qualité des cartes est plutôt sympa. Elles glissent bien, elles sont bien finies avec un fini brillant, donc elles sont sympas. Alors à la base elles arrivent dans ce format là, voilà. Donc ça reste des petites cartes, hein, elles sont pas très grandes. Mais moi j'ai redécoupé en fait cette bordure là parce que sur chaque carte vous aviez le dessin, une illustration différente et encore un tour de couleurs. Et j'arrivais pas à me projeter dans les cartes, ça faisait vraiment trop de couleurs différentes. Donc du coup je les ai découpées. Voilà, et maintenant ça donne ça. Donc j'ai quand même laissé une bordure autour, mais j'ai enlevé voilà celle où il y avait que de la couleur. Et donc on est sur un tarot qui a pour thème les fées avec un style de dessin particulier. C'est un jeu que j'utilise en ce moment et qui me surprend parce que je ne pensais pas que la connexion serait aussi profonde. On dirait pas comme ça avec ses couleurs vives etc, mais il travaille quand même bien en profondeur, hein. Voilà. Il y a des représentations qui parlent assez bien. C'est un jeu qui est assez déterminé en fait, hein, dans ce qu'il a à nous dire. On a des dessins qui donnent les messages de manière assez franche. Et puis bon, comme dans tous les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, quasiment, il a son propre univers, hein, puisqu'on est dans les fées. Alors, il ne faut pas se fier par contre aux couleurs, hein, parce que vous avez différentes cartouches de couleurs, mais ça n'a rien à voir avec la famille, hein. C'est vraiment l'envie de l'auteur. Donc voilà, il a un côté un peu conte, livre de contes. Et voilà, donc vous avez un tarot sur l'univers féerique qui est assez sympa. Voilà, il est très bien pour travailler tout ce qui est le relationnel, pour travailler aussi le mental, en fait, le côté allez, il faut avancer, il faut y aller, il faut regarder la vérité en face, et puis on arrête un petit peu de se trouver des excuses. Il est pas mal pour ça aussi. Mais bon voilà, je commence à peine à travailler avec, donc je peux pas vous dire pour l'instant tout ce qu'il fait, mais je suis franchement agréablement surprise. Donc voilà, je vous ai montré le dos. Donc on a 78 cartes, hein, c'est
un tarot, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, du coup, je vous propose qu'on continue avec les tarots. Donc, je vais vous montrer celui-ci que vous connaissez déjà, le tarot des fées victoriennes, puisque je l'utilise régulièrement pour faire les énergies de la semaine. Donc, à l'intérieur, vous avez un livre. Là, c'est carrément un livre en couleur et les cartes. Donc, voilà, vous avez le livre qui est jaune avec les illustrations en couleur à l'intérieur, donc ça c'est assez sympa. Le livre donne quelques infos mais c'est assez succinct, c'est vraiment pour moi une hypothèse possible de la carte, hein. C'est pas il n'y a pas tout dedans, par contre vous avez des mots clés, donc ça c'est pas mal. Voilà, et là c'est pareil, donc on est dans un univers de fées, donc évidemment les fées victoriennes. Je suis pas trop fan des personnages de cour, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de mise en situation. Vous voyez, ils sont quand même assez, comment dire, c'est assez statique, quoi. Par contre, les autres cartes, notamment les mineurs, ont des scènes de vie superbes. C'est des cartes sur lesquelles il y a énormément de détails, et notamment les expressions des personnages. Voilà, c'est un jeu vraiment tout joli, poétique, avec des fleurs, de la lumière, ça c'est le fou, il est magnifique. Donc très agréable à utiliser, et pour autant c'est un jeu qui est assez franc du collier aussi. Voilà, c'est vrai que les tarots sur les fées, à la base je pensais avoir des trucs tout gentils, et en fait pas du tout. Voilà, donc celui-là il va beaucoup nous faire travailler sur les valeurs. Les valeurs qu'on peut avoir en tant que personne, les valeurs qu'on peut avoir dans la communauté, les règles de vie ensemble, en quoi est-ce que l'on croit, etc., etc. Et voilà, moi je le trouve vraiment superbe, je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien. Après ça dépend des questions qu'on pose, il faut être prêt à avoir des cartes qui vont nous répondre en disant hey, c'est comme ça que ça marche, quoi. Voilà. Voilà, celle-ci elle est chouette, le 3 de la cour d'été. Et c'est aussi un jeu qui nous invite à la simplicité des fois. Et ça va être les plaisirs simples. Puis vous avez des cartes aussi qui vous montrent un petit peu parfois à quel point nos comportements excessifs peuvent nous amener à ne pas savoir profiter des choses simples de la vie. Voilà. Il a un côté très soyons justes, ayons de bonnes valeurs. Mais il est magnifique, hein. Après on a des personnages assez riches, c'est un jeu avec lequel on peut faire des tirages, mais c'est aussi un jeu comme tous les jeux qui ont un univers très particulier d'ailleurs, hein, dans lequel on peut se plaire à passer du temps, hein, parce que c'est un jeu qui aide à s'évader. Vous voyez là on va avoir par exemple l'enfermement de l'angoisse qui est vraiment très très bien représenté. Donc sous couvert d'un très joli deck, hein, il va quand même en profondeur. Voilà, dans son domaine. Donc ça, c'est le très joli dos des cartes. Au niveau de la qualité, on est sur quelque chose de très bien. Elles sont épaisses, elles glissent bien. Franchement, rien à dire. C'est vraiment un jeu de bonne qualité. Il me reste un tarot à vous montrer qui est quand même assez connu, puisqu'il s'agit de... Oh, attendez, parce que j'en ai mis là autour de moi. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc voilà, on va parler du tarot du royaume caché de Barbara Moore, qui est assez connu, qui est réputé pour être un jeu juste génial, et je trouve effectivement que c'est le cas. Donc là on est sur le même format de boîte aimantée. À l'intérieur vous avez un livre carrément. Alors ce livre là a la particularité d'être fait de telle manière que les interprétations de l'auteur sont faites pour décrire ce qui se passe pour le personnage dans la carte. Tout est fait d'un point de vue très 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 émotionnel. Donc si ça vous parle, ce genre d'interprétation, que ça vous aide à comprendre une carte, le livre sera super. Maintenant si vous cherchez plutôt un livre technique avec des mots-clés, ce ne sera pas celui-là. Vous voyez, le livre est superbe, il est quand même bien épais. Moi j'aime beaucoup les écrits de Barbara Moore, ça c'est une question de goût. Ici vous avez, hop là, le dos des cartes. Je les ai mis à l'endroit, à l'envers, je ne sais pas. Non. Oui, elle est à l'endroit, c'est bon. Donc ça c'est le dos des cartes, donc on a un ensemble de feuillages, mais on a l'impression d'avoir ce personnage qui nous regarde. Là déjà on a cette idée de aller travailler dans l'émotionnel et dans les profondeurs. Et alors ensuite on a un style artistique, c'est Julia Jeffrey, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est toujours plein de poésie. Elles ne sont pas toutes dans le même sens. Donc celui-là il est en français aussi par contre, hein.
Voilà, donc on a des personnages très élaborés, très aboutis. C'est des cartes qu'il faut étudier, hein, dans lesquelles on rentre vraiment en profondeur. Je trouverais ça presque dommage de prendre ce jeu-là pour faire un tirage. Qu'est-ce qui va m'arriver demain, ou enfin voilà, pour les trucs légers. C'est beaucoup plus pour du travail profond. Et souvent, il est bien aussi pour trouver quel est notre guide du moment. Voilà, il y a quelques références comme ça qui sont faites au guide, et puis des illustrations avec pas mal de symbolique aussi. Ouais, par exemple, ça c'est Odin avec les corbeaux. Voilà, on a vraiment des images magnifiques, quoi. Les émotions ressortent énormément. Ici, on va voir peut-être la fragilité. Voilà. Et on a aussi des personnages à différentes étapes de la vie, à différents âges. Et ça, c'est intéressant, ça enrichit beaucoup le jeu. Voilà, c'est encore une fois, de toute façon dans les jeux des fées, comme on est vraiment sur tout un univers, on retrouve souvent ce côté où il y a de la place pour tout le monde. Celle-ci, elle est magnifique. Voilà, donc je pense qu'avec ce jeu-là, on n'est pas obligé de rester bloqué dans ce qu'a dit l'auteur, mais lire le livre pour comprendre l'intention de base et l'émotion de base, ça aide vraiment. Et donc on a aussi des références à la culture païenne, hein, évidemment. Dans ce jeu-là, voilà, la seule chose que je lui reproche, c'est le fait que c'est la qualité, en fait. C'est du carton, mais en fait, c'est un carton qui ne glisse pas, mais alors pas du tout. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir utilisé, et même en l'ayant utilisé pour les étaler, faut forcer. Donc ça, franchement, c'est vraiment dommage. Avec un jeu aussi magnifique que celui-ci, j'aurais apprécié une autre qualité. Alors je pense que c'est pour garder le côté nature, tout ça, mais bon, quand même, ça aurait pu être mieux à ce niveau-là. Mais bon, après, ça pouvait pas être parfait non plus. Je vais maintenant vous montrer les oracles. Donc, il y a celui-ci, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Bon, je pense qu'il fait partie des oracles sur la thématique des fées les plus connus. Donc, c'est un jeu qui a été fait pour travailler beaucoup sur tout ce qui est relationnel. Donc, le livret va pas mal dans ce sens-là. Alors, pareil, hein, celui-ci, moi, je le trouve splendide. Donc à chaque fois que vous avez un titre, vous avez une petite phrase et ensuite vous avez une explication plus poussée dans le livret. Donc effectivement, il travaille bien sur le relationnel, il travaille aussi sur l'acceptation de soi, très très bien. Vous savez, on a le côté où les fées, elles sont un petit peu espiègles, elles sont un petit peu coquettes, et donc on va travailler sur l'acceptation de son corps, de son pouvoir de séduction. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est le lien au relationnel en passant par soi et par la confiance en soi. On a quelques cartes aussi qui sont là pour nous aider à contacter l'énergie des fées, le royaume des fées, pour ceux à qui ça parle, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Ah, mais elles ne sont pas toutes dans le même sens, ça m'agace. Voilà, bon pareil, vous avez des illustrations d'une grande précision, d'une grande richesse, elles sont vraiment superbes. Voilà. Après on a plein de notions, on en a des positives, des négatives, il est assez complet. Le livret n'est pas toujours très très clair, il y a certaines cartes où c'est plus clair que d'autres, donc parfois on peut l'utiliser sans souci, et puis parfois il va falloir un petit peu plus utiliser l'intuition. Voilà, mais voilà, on peut travailler pas mal de notions avec. Voilà, tout ce qui est relationnel, acceptation de soi, de son corps, de la notion de lien, de séduction. Ça peut être le lien positif, ça peut être le lien plus dans la jalousie, tout ça. Enfin voilà, rééquilibrer le lien à soi et à l'autre principalement, même si on peut faire d'autres choses comme voilà, travailler avec l'énergie des fées, etc., etc. Après, il y a tellement d'oracles où il y a l'utilisation de base, et puis à force de travailler avec, on peut faire plein de choses. Ensuite, il y a celui-ci, c'est donc le Fairy Oracle. Malheureusement, celui-ci n'est pas traduit en français. Je trouve ça bien dommage parce que c'est un jeu qui a vraiment sa propre identité, qui ne ressemble pas aux autres. Mais le livre est en anglais, parce que c'est vraiment un livre, c'est un bel objet livre même, je dirais. Vous voyez, on a un livre avec une vraie couverture en dur et tout ça. C'est vraiment un objet livre, quoi. Déjà, l'objet a un côté
un petit peu magique. On a pas mal d'explications, mais c'est pas un anglais forcément super facile à traduire. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, l'objet est chouette. Et donc ensuite, à l'intérieur, vous avez les cartes. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et vous avez encore une fois un univers féerique choisi par l'auteur qui est complètement différent des autres. On n'a pas ce côté un petit peu beauté, énormément de féminin qu'on peut avoir dans les autres. Celui-ci, il nous présente plein de personnages différents, il nous permet d'aller explorer plein de choses. Après, il faut passer un petit peu de temps pour s'y connecter, il faut vraiment se fier aussi à ce que ça nous fait ressentir. On a des cartes aussi qui peuvent nous permettre de faire un travail spirituel, un travail énergétique, travailler sur les chakras, les rayons, etc. Même si c'est pas sa fonction de base, pourquoi pas. Et donc voilà, chaque personnage a sa fonction, peut nous aider à faire quelque chose, etc. Et donc on a quelque chose qui... pour certains, peut peut-être se rapprocher plus d'une forme de réalité parce qu'on n'est pas que dans du tout beau, tout joli. Mais bon, après, je pense que de toute façon, les énergies se manifestent à nous en fonction de ce que nous, on est capable d'interpréter. Hein. Voilà, donc vous avez toutes sortes de personnages. Il est très hétéroclite, très riche. Il est chouette. Voilà, voilà. Celui-là, il est sympa aussi. C'est vraiment un jeu à découvrir, celui-là. Il faut passer du temps avec, il faut vraiment voir comment est-ce qu'il vous parle à vous. Mais voilà, ça permet d'aller cultiver un petit peu aussi son pouvoir. Il y a des notions de sagesse, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Après, j'avoue que je ne l'ai pas encore exploité autant que ce qu'il le mérite. Donc, je vous ferai peut-être une review quand j'aurai un petit peu plus travaillé avec. On change de registre avec le coffret guidance des fées. Alors moi j'ai l'ancienne version, le coffret maintenant est plus petit. Là on est sur les coffrets magnétiques de la même taille que les tarots que je vous ai montré précédemment. Donc c'est un jeu de Paulina Cassidy qui a aussi fait des tarots comme elle a fait le Paulina Tarot, le Joie de Vivre Tarot. Et donc vous avez à l'intérieur un livre où vous allez trouver chaque carte. Ah voilà. Donc chaque carte en couleur avec à côté un petit texte. Et là c'est vraiment un jeu qui comporte des notions, donc la créativité, la méditation, le karma. À chaque fois vous avez donc un écrit de l'auteur qui vous permet vraiment de méditer dessus. Donc vous pouvez simplement le lire et vous en imprégner. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour vous plonger dans vos propres réflexions. Et donc sur chaque carte vous avez un mot-clé, l'image et une petite phrase en dessous. Il n'y a pas énormément de cartes, mais bon, il est riche quand même. Ça, c'est le dos des cartes, si j'arrive à vous le montrer sans les reflets. Voilà, il est très élégant. Et donc, on a un jeu aussi plein de couleurs avec voilà, des petits conseils. Donc, on peut aussi l'utiliser sans le livret, par exemple en carte du jour, en méditant juste sur la petite phrase et en voyant ce que l'image nous évoque. Donc voilà, là aussi on est dans un univers féerique. Il y a quand même des notions très spirituelles dans ce jeu, hein. Notamment on va parler du karma, de spiritualité, etc. Donc c'est pas un jeu très terre à terre, mais c'est un jeu qui va en fait nous donner des clés pour bien vivre sur terre. Et voilà, ce sont les messages de sagesse des fées. Donc il est sympa, voilà, moi je l'aime bien pour méditer de temps en temps. Donc après vous pouvez aussi l'utiliser en complément dans un tirage, ou voilà, comme je vous dis, en carte du jour, ou dans les moments où vous savez pas trop, vous trouvez pas trop comment faire, comment avancer, il va pouvoir vous dire travaille un peu ta sagesse, travaille ta détermination, est-ce que tu fais des choix selon les bons critères, etc. etc. Voilà, avec aussi, voilà, il va vraiment utiliser nos compétences mentales et spirituelles. Voilà, ça c'est la carte du karma. Et puis après, dans les illustrations, on peut voir aussi d'autres choses hein, que ce qu'il y a dans le livre ou dans le mot-clé. C'est vraiment une question de sensibilité. Voilà, c'est un jeu, soit il vous plaît pas, quoi. Mais il est sympa aussi. Voilà pour ça, il m'en reste 3 à vous montrer. Donc ici, j'ai celui-ci, l'oracle de la douce sagesse. Alors ça me fait rire parce que c'est la douce sagesse, mais il n'est pas si doux que ça parce que le livret est fait de telle manière qu'il est un petit peu prédictif. Et du coup, des fois, ça peut être un peu effrayant, donc il faut prendre un petit peu de recul. J'ai déjà fait la review de ce jeu si vous voulez aller voir. Voilà les cartes
comme elles sont quand elles arrivent avec la bordure blanche. Donc je vous les montre tout simplement parce que moi j'avais gardé ces cartes là pour vous les montrer, parce que moi je les ai découpées. Voilà, j'ai enlevé les bordures blanches qui me dérangeaient, du coup je leur ai fait des bords bleus. Et donc là vous allez avoir un numéro, un petit mot-clé, et puis après dans le livret vous avez une courte phrase ou deux pour vous donner une petite indication, pour vous faire réfléchir sur la carte. Mais il a un petit côté je botte les fesses ce jeu quand on regarde le livret, et puis quand on regarde que les images, c'est à l'inspiration. Voilà. Donc ici les illustrations sont assez simples, c'est pas comme le Paulina Cassidy où il y a plein de détails. Donc ça c'est vraiment une question de goût ou d'envie du moment. Voilà, donc pareil, pour donner une thématique à un tirage, il peut être bien aussi pour travailler évidemment sur les notions, donc soit en tirage, soit voilà, si vous voulez travailler par exemple la gratitude, vous pouvez tirer cette carte là pour vous en souvenir, et puis le jeu va pouvoir vous dire par exemple ici, n'oublie pas d'être dans la gratitude aussi pour les choses simples, de cultiver ce que tu souhaites. Vous voyez, on a la discipline, on a quand même des cartes qui nous disent allez go, avance quoi. Voilà. Moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce jeu, il y a la review sur la chaîne. Hop là. Voilà pour celui-ci. Ensuite, il me reste à vous montrer le dernier en date qui a rejoint l'étagère, qui est donc le magnifique coffret de l'oracle Dame à âme, donc d'une auteure et illustratrice, elle est donc française, Stéphanie Grasse. Donc vous avez à l'intérieur un livre bilingue et vous avez une autre boîte dans laquelle il y a les cartes. Donc si vous ne voulez pas utiliser le livre, si vous voulez transporter que les cartes, vous avez la double boîte. Donc vous pouvez prendre que la petite boîte avec la languette. Ça c'est le très joli dos des cartes, donc là on est sur de la bonne qualité vraiment au niveau des cartes. Et on a des dessins assez puissants. Donc l'auteur a associé chaque image, a donné un nom à chaque personnage. Je ne sais pas si c'est vraiment par rapport à des cultures ou si c'est des noms qu'elle a choisis comme ça. Il faudrait que je lui demande, que je regarde un petit peu plus le livret. Je m'en suis servi quelques fois mais je n'ai pas encore tout lu. Donc c'est un jeu qui nous demande d'aller travailler pas mal en profondeur, c'est un jeu qui a un aspect assez quand même spirituel. Voilà, mais je vais l'utiliser encore un peu puis je vais vous en faire une review d'ici peu. Donc là pareil, on a le numéro et on a un titre, vous voyez, face aux orages. Donc ce jeu là c'est quand même un jeu qui nous invite à affronter la vie comme elle est, à l'accepter comme elle est, qui va nous aider à la traverser, qui va nous aider à rectifier notre comportement parfois, qui va nous aider à développer aussi, vous voyez pas les titres, mince, à développer nos facultés spirituelles. Donc il est assez riche, il est super lumineux, il y a beaucoup de détails, donc on peut prendre la carte dans son ensemble, on peut prendre un détail. Voilà, on peut voir plein de choses, vous voyez par exemple celle-ci, la transmission, donc on peut voir l'hérédité, mais on peut voir aussi l'évolution d'une personne tout au long de son chemin. On peut aussi voir le message de vis ton présent parce que tu ne sais pas quand est-ce que la vie se finira. On peut voir aussi le fait de vouloir ressembler à quelqu'un, on peut voir les histoires de jalousie, enfin on peut travailler sur plein de choses en fait avec ce jeu-là. Donc avec ce côté très spirituel, le jeu s'appelle Dame à âme, donc c'est vraiment un jeu qui va nous inviter finalement à nous reconnecter en profondeur à notre âme et parfois à éliminer ce qui est toxique, ce qui nous en empêche pour qu'on puisse être vraiment nous-mêmes. Et du coup parfois c'est une clé, c'est un message, c'est une visualisation qu'on va pouvoir faire ici avec les portes. Et puis parfois c'est aussi aller regarder en nous ce qu'on a à changer, parfois c'est la visualisation. Enfin c'est un jeu qui nous invite vraiment à prendre notre plein pouvoir en fait et à exprimer qui on est et vivre qui on est dans notre totalité. Donc quand on n'arrive pas trop à avancer, quand on a tendance à rester dans sa zone de confort, il vient nous motiver un petit peu quand même, à condition d'être ouvert évidemment comme tous les jeux à ce qu'il a à nous dire. Voilà, et puis les illustrations, je vous dis, sont vraiment superbes. Donc voilà pour ce jeu-ci.
Et donc il va me rester à vous montrer le dernier qui est un jeu de Barbara Moore qui aujourd'hui en français malheureusement n'est plus édité et le peu d'exemplaires qu'il y a coûte un prix juste incroyable. Mais par contre en anglais vous le trouvez à un prix tout à fait abordable. Et donc c'est celui-ci, c'est L'Oracle Enchanté de Barbara Moore. Donc là, on passera sur la boîte qui est de très mauvaise qualité. De toute façon, franchement, à part le livret qui est d'une qualité correcte, le reste, ils auraient pu faire carrément mieux. Mais bon, il y a très peu de cartes dans ce jeu-là. Je ne sais plus combien exactement, 36. Voilà, c'est un jeu de 36 cartes. C'est pas un gros jeu. Mais par contre, moi, personnellement, j'adore les dessins. Voilà, donc il y a pas mal de références païennes dedans. C'est joli. Donc vous avez, donc je l'ai dit, pas mal de références païennes. C'est un jeu qui a un côté un petit peu gothique, un petit peu sombre aussi. Donc ça va nous inviter à aller regarder un peu nos ombres en face, à aller chercher les pouvoirs qui sont enfouis à l'intérieur de nous. Donc par contre il est en anglais, donc forcément les titres sont en anglais, mais bon, c'est pas très compliqué, hein. Donc là vous aviez la reine de la nuit. Quoi ça, donc le joyau de la mer. Donc on va aller un petit peu dans tous les éléments, hein. On avait la lune, juste avant on avait la mer. Voilà. Donc on peut travailler pas mal de choses avec. Il y a des thématiques qui sont assez larges. Donc pareil, hein, en carte du jour, en accompagnement d'un tirage de tarot, quand on veut aller travailler sur son ombre, quand on veut se reconnecter à son pouvoir profond, quand on veut nettoyer des blessures, quand on veut réussir à transformer du négatif en positif, quand on veut travailler avec les énergies de la lune ou de la terre tout simplement. Vous voyez, on a encore ici une référence aux dieux, etc. Voilà, il est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, il a une énergie particulière, hein, il faut aimer. Moi, personnellement, j'adore. Voilà, et puis comme d'habitude, vous avez la signification du livret. Et puis, vous avez tout ce que votre intuition peut vous dire. Voilà, moi, j'aime bien l'utiliser une carte à la fois, celui-ci. Voilà, je vous montre pas tout. Et donc, vous avez le petit livret à l'intérieur, avec donc la carte en noir et blanc et une explication qui n'est pas forcément très longue. Enfin quoique là ça fait 2 pages. Et ensuite vous avez le message de la carte. Donc l'explication, le message. Vous avez encore des choses. Si, en fait il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses. Vous avez du coup vous avez dedans aussi des petites prières à faire, parce que c'est quand même un jeu du coup qui va chercher dans les profondeurs, qui va nous permettre de trouver notre pouvoir, mais il y a aussi ce lien avec le côté magique, les rituels, les incantations, etc. Et bien écoutez, voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait sur cette étagère, même celui qui n'avait rien à y faire. Voilà, j'espère que vous aurez découvert des jeux qui vous plaisent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je voulais juste vous demander si c'est possible, pour les questions qui ont attrait directement au choix de jeu ou quel jeu commander, etc. Si vous pouvez me les mettre dans les commentaires plutôt qu'en mail, ce serait vraiment sympa, parce que y a déjà pas mal de mails à gérer. Et puis parce que en plus de mes réponses, ça vous permettrait aussi d'échanger, de communiquer entre vous. Donc voilà, ça pourrait être chouette. Et si vous voulez me joindre pour les consultations que je propose, là pas de souci, vous pouvez me joindre par mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook ou le compte Instagram de la carte aux étoiles. Je vous souhaite une belle journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 4.